Volume profile, market profile, footprint, order flow, carnet d'ordre. Tous ces termes, tu les as déjà entendus au moins une fois dans ta vie. Et la raison est simple. Enfin, pour moi, il y a deux raisons. La première, c'est que les informations sur ce type de trading, qu'on appellera order flow, sont de plus en plus disponibles sur Internet. Là où avant, c'était assez opaque, même si aujourd'hui, ça l'est toujours un petit peu, bah ça l'est moins qu'il y a 5, 6, 10 ans en arrière. Le deuxième point, c'est que c'est un trading très cohérent et très puissant, et ça, vous allez le voir pourquoi. En fait, aujourd'hui, plus de 80% des ordres de trading qui sont sur le marché sont exécutés directement par des bots. Donc du trading automatique créé par des traders à travers des stratégies et des algorithmes bien définis en amont. Et c'est extrêmement important de comprendre les différentes stratégies algorithmiques pour continuer à être performant et cohérent avec son trading. Surtout si vous voulez apprendre à trader avec les volumes. Parce que je vois beaucoup trop de jeunes traders qui veulent directement comprendre les outils comme le carnet d'ordre, le footprint, sans même connaître les fondements qui se cachent derrière toute cette philosophie de trading. Elle est simple, hein. Il faut comprendre qu'un trader, dans sa stratégie, il va se poser plusieurs questions, mais une principale, c'est sur le prix. Est-ce que le prix est surpricé ou sous-pricé? Grosso modo, est-ce qu'il est surévalué, sous-évalué? Et c'est à ce moment-là qu'il va prendre des positions. C'est à ce moment-là qu'il va savoir s'il est intéressant ou non de trader ce prix. On va parler de deux notions dans cette vidéo extrêmement fondamentales pour la suite et vous verrez, c'est très simple, très logique, mais il faut les connaître. Ces deux notions, on va les appeler l'équilibre et le déséquilibre d'un prix ou d'un marché. Un marché équilibré, un prix équilibré, on va dire que c'est des synonymes. On va commencer par l'équilibre. Qu'est-ce qu'un prix équilibré? Je vous le dis tout de suite, la définition, c'est lorsque l'offre et la demande se mettent d'accord sur une zone de prix ou sur un prix. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque l'offre et la demande se mettent d'accord sur un prix ou une zone de prix. C'est très très simple à comprendre et je vais prendre l'exemple très connu de la baguette de pain. Donc là, on va aller sur le graphe. Imaginez, voilà, imaginez, en France, la baguette de pain est vendue dans 90% des boulangeries à 1 euro. Jusque-là, rien de choquant. Et ça fait des années qu'on vend cette baguette à 1 euro et les acheteurs, comme les vendeurs, sont d'accord pour l'acheter et vendre à 1 euro. Autrement dit, les boulangers sont OK pour vendre à 1 euro, ils rentrent dans leurs coûts, etc., etc. Et les clients sont OK pour acheter la baguette de pain, limite tous les jours, à 1 euro parce que pour eux, c'est un prix cohérent. Ça, c'est l'équilibre. Dès qu'on est autour des 1 euro, eh ben, il y aura énormément d'échanges. Beaucoup de volume d'échanges. Et lorsqu'il y a un boulanger qui décide de vendre à 1,50 €, donc un peu au-dessus, voilà, il va vendre là à 1,50 €, il y aura moins de volume. Moins d'échanges, forcément. Il aura plus de mal à trouver un client, alors que le prix accepté par tout le monde, le prix d'équilibre, maintenant vous comprenez, c'est 1 euro. Bien sûr, qualité pain équivalente, la notion géographique, on s'en moque un petit peu, vous comprenez. Et de la même manière, si un client souhaite acheter sa baguette de pain à 0,50 centimes, ah bah c'est pareil. Là, il va pas trouver beaucoup de boulangers. Donc pareil, là, il n'y aura pas beaucoup d'échanges. Voilà ce qu'est un marché équilibré, lorsque l'offre et la demande sont d'accord sur un prix. On va voir comment trader ça plus tard. Je veux déjà qu'on comprenne bien ce qu'est l'équilibre. Du coup, qu'est-ce que le déséquilibre? Vous l'aurez compris, c'est l'inverse. C'est lorsque l'offre et la demande ne se mettent pas d'accord sur un prix ou une zone de prix. Et là, je prends un autre exemple que voilà, je prends toujours, même en coaching ou en explication, dans certaines conférences. C'est le marché de l'immobilier parisien. Ça fait des années, des mois que le prix au mètre carré à Paris augmente, quel que soit, allez pas tous, mais quel que soit l'arrondissement. Allez, en 2015, le prix au mètre carré sur un arrondissement, c'était 7 000 €. Plus les mois passent, plus le prix au mètre carré augmente. En fait, pourquoi il augmente? Parce que l'offre et la demande ne sont pas d'accord. Il y a plus de demandes que d'offres.
C'est très logique. Quand il y a plus de demandes que d'offres, eh ben, les offreurs augmentent les prix parce qu'ils sont moins nombreux. Jusqu'au moment où on va atteindre offre égale demande. Sauf que sur le marché immobilier, on n'arrive pas à l'atteindre. Donc le prix augmente puisque il y a plus de demandes que d'offres. On augmente le prix, on augmente le prix, on augmente le prix et on se retrouve à un prix au mètre carré à 10 000 euros. Et on pourrait se dire, mais je comprends pas pourquoi on a des acheteurs là à 10 000 euros alors que quelques mois avant, le prix était à 7 000. Est-ce qu'ils sont fous ces acheteurs? Non, absolument pas. C'est juste que pour eux, pour ces acheteurs, pour ces investisseurs, le marché est déséquilibré. Il n'y a pas de prix accepté par l'ensemble du marché. Donc, ils investissent, ils investissent, ils investissent, ils investissent. Je vous arrête tout de suite parce que je sais que certaines personnes peuvent penser que un marché équilibré, c'est un range, donc un prix qui est bloqué entre un support et une résistance, voilà. Et un déséquilibre, on pourrait croire que c'est une tendance. Quand le prix augmente, alors on peut dire que c'est une tendance. Eh bien, pas forcément. En fait, quand on parle de tendance ou de range, théoriquement, eh ben, on va se baser uniquement sur le prix. Uniquement sur le prix. Mais là, on se base et on prend en compte les volumes d'échange. C'est là toute la différence sur cette méthode de trading. On va voir des exemples concrets et comment trader ces marchés. Mais il faut vraiment comprendre cette notion d'équilibre et de déséquilibre. Vous voyez, on n'a pas parlé de carnet d'or, de footprint, de droite de tendance, etc. Mais juste la notion de base d'équilibre et déséquilibre. Pour revenir à l'exemple de la baguette de pain. Donc là, on a un marché équilibré. Le marché, il est à l'équilibre autour d'1 euro. Comment est-ce qu'on trade ça? Un trader, une fois qu'il définit un marché équilibré, eh ben c'est très simple. Lorsque le prix d'un actif descend en dessous de son prix d'équilibre, il aura tendance à chercher plus d'achats. Bah oui, lui son objectif, c'est, si on reprend l'exemple de la baguette de pain, s'il trouve un boulanger qui vend sa baguette à 50 centimes, eh ben il va acheter sa baguette à 50 centimes et il va le vendre, il va se mettre devant les boulangers qui les vendent 90 centimes et puis il va le vendre à ceux qui font la queue, il va le vendre à 0,90 centimes et il fait sa plus-value. Et le client qui fait la queue est content parce qu'il a un petit gain de 10 centimes. Il pourra même lui-même refaire la queue et puis vendre à quelqu'un qui est derrière lui à 95 centimes et ainsi de suite jusqu'au moment où on arrive sur le prix d'équilibre. Et là, il n'y a plus d'opportunité d'arbitrage. On appelle ça comme ça. L'exemple inverse est validé lorsque le prix est vendu par un boulanger à 0,5. Et bien là, le trader aura tendance à shorter le prix jusqu'au moment où il retournera vers l'équilibre à 1 euro et là il prendra sa plus-value. Je sais que vous vous dites comment voir ça sur un graphe, on va le voir. Avant de parler du trading sur un marché déséquilibré, on va voir comment les définir sur les graphes. Et vous allez comprendre pourquoi je fais d'abord cette étape-là. On va aller sur un graphe. Donc là, je suis sur le contrat à terme de l'S&P 500. Je suis en direct. Voilà, j'ai pas de replay, etc. On va travailler sur le marché en live. Pour définir un marché équilibré ou déséquilibré, on aura 3 outils. Le premier outil, c'est ce qu'on appelle le volume profile, le PVP. Le volume profile, vous avez un document que je vous ai envoyé où je mets mon paramétrage, j'explique comment il est calculé, voilà. N'hésitez pas à feuilleter le volume profile, il est très intéressant. Le volume profile, il se présente comme ça, je vais même cacher les prix, voilà, comme ça on se concentre exclusivement sur le volume profile. Chaque journée, on a un volume profile. Ça c'est la journée d'hier, ça c'est la journée d'aujourd'hui, d'avant-hier, et ainsi de suite. Voilà. Le volume profile nous donne plusieurs informations. D'abord, ici, c'est des barres qui représentent les volumes échangés à chaque niveau de prix. Donc à chaque niveau de prix, on voit les volumes d'échange. Et là, vous commencez à comprendre l'offre, la demande et le lien avec le volume profile. Parce que oui, ici par exemple, à ce prix-là, il y a eu des échanges, mais très peu. À ce prix-là, pendant des heures et des heures, donc pendant toute la session, il y a eu
énormément de volume. Tellement de volume que c'est le prix le plus échangé de la journée. C'est pour ça qu'il y a le trait rouge. On va l'appeler POC, mais on s'en moque un petit peu des termes techniques. Moi, je veux juste que vous compreniez les points importants du volume profile. Donc ça, c'est le prix le plus échangé de la journée. Si on prend la veille, vous voyez, la veille, il y a eu quelques volumes là, quelques volumes là, quelques volumes là, hop, et là, beaucoup de volume. Et le prix le plus échangé, c'est même toute une zone. Ça, c'est la zone la plus échangée de la veille, où l'offre et la demande se sont mis d'accord sur ce niveau de prix. Retenez bien ça. Donc un marché équilibré, qu'est-ce que c'est ? C'est ce qu'on vient de voir. C'est lorsque le volume profile du jour va ressembler à une cloche. Bon, elle est moche cette cloche, mais voilà, une cloche comme ça. Bah oui. Là, on a l'exemple de la baguette de pain. Si on suppose que le prix d'équilibre c'est 1 euro, voilà, c'est là où il y a tous les échanges. Et dès qu'on s'écarte un petit peu, il y a moins de monde. L'exemple d'hier est intéressant parce que on a effectivement une très belle cloche. Donc là, durant la session, le prix a trouvé un équilibre entre les acheteurs et les demandeurs. On peut même prendre cette journée. Cette journée, également, on peut le voir. Là, il y a eu du volume, mais dès qu'on arrive là, les acheteurs et les vendeurs sont présents. Et là, il y en a moins. Vous voyez, là, ça fait comme une cloche. Donc là, l'équilibre de la journée, c'est ça. On a un marché équilibré. Comment le trader ? On l'a vu. Comment trader un marché équilibré ? Dès qu'on s'écarte de l'équilibre, donc dès qu'on arrive par là, on aura tendance à acheter et à couper à l'intérieur, à l'équilibre, ni plus ni moins. Et de la même manière, dès qu'on est au-dessus, on short et on a tendance à couper à l'intérieur, ni plus ni moins, pour augmenter son espérance de gain, donc sa probabilité de réussite. J'espère que je ne vous ai pas perdu, mais on continue. La deuxième technique pour savoir si un marché est équilibré, alors là, accrochez-vous, parce qu'on va utiliser non pas les volumes, mais les traits bleus. Qu'est-ce que c'est les traits bleus ? C'est ce qu'on appelle la zone de valeur. En gros, à l'intérieur, c'est la zone de valeur, la value area. Elle correspond à 70% des échanges, donc de volume, qui sont échangés dans la journée. Donc, lorsqu'on est là, ça correspond à 70% des échanges. C'est une convention. Certains traders prennent 68, d'autres 67, d'autres 72, mais la convention, c'est 70. Donc, à l'heure actuelle, vous voyez ce volume profile du jour qui est en cours, là, il est midi 40. Donc, il est encore en construction, mais je sais que là, ça représente, cette zone de valeur, 70% des échanges de la journée. Pourquoi c'est intéressant ? Retenez la définition d'un marché équilibré. C'est lorsque l'offre et la demande se mettent d'accord sur un prix ou une zone de prix. Et maintenant, regardez ce marché. Attendez, on va essayer de le trouver parce que là, forcément, je n'ai pas préparé. Je voulais directement trader sur un marché en live, mais ça serait bien de trouver. Ok, j'en ai trouvé un. Donc là, on est sur l'or et je me suis mis dans le passé au 6, 7 et 8 novembre. Je voulais qu'on s'intéresse à ces 3 journées. On ne regarde pas les volumes, on ne regarde pas les prix. D'ailleurs, j'ai caché les prix pour vous montrer à quel point ce trading, les volumes sont extrêmement importants. Les échanges, en fait, la relation entre l'offre et la demande. Mais on va plutôt s'intéresser aux zones de valeur. Donc, il y a cette zone de valeur, cette zone de valeur et cette zone de valeur. Qu'est-ce que vous remarquez ? Je vous donne la réponse. En fait, on remarque comme des poupées russes. Vous voyez ? Celle-ci est comprise dans celle-ci, qui est comprise dans celle-ci. Voilà, c'est ça que j'appelle des poupées russes. Hop, donc voilà. C'est pour ça que j'appelle poupées russes. Et ça, c'est intéressant. Pourquoi ? Parce qu'on sait que la zone de valeur, c'est 70% des échanges de la journée. Donc là, en fait, il faut comprendre que 70% des échanges de la journée sont faits dans les 70% des échanges de la veille qui sont faits dans les 70% des échanges de l'avant-veille. Donc il y a une concentration de l'offre et la demande vers une zone de prix. Pour autant, si vous avez retenu la première règle,
Vous voyez, là, il n'y a pas forcément une cloche. Vous voyez? Il y a plutôt deux zones d'acceptation, une ici et une ici. Là, aujourd'hui, il y a une enfin, ce jour-là, la dernière journée, effectivement, il y a une belle cloche. Mais là, il n'y en a pas. Et là non plus. Enfin, c'est très léger là, mais bon. Donc vous voyez que c'est une deuxième règle qui vient nous donner plutôt un équilibre global. D'ailleurs, retenez le mot global. Là, on a un équilibre global sur 3 jours qui nous montre une concentration des échanges dans cette zone. Pas forcément au même endroit, mais dans cette zone. Et c'est une des définitions de l'équilibre. Voilà les deux outils pour définir l'équilibre. Et ces outils, on les a avec le volume profile. On va voir la dernière technique, et cette fois-ci, c'est pas avec le volume profile, mais avec la VWAP. D'abord, qu'est-ce que la VWAP? La VWAP, c'est juste ça. C'est une moyenne mobile pondérée par les volumes. Bon. Il y a différentes manières de calculer la VWAP. On va juste retenir ça. Dans le document, pareil, c'est comme le volume profile. J'ai mis mon paramétrage. Comment est-ce qu'elle est calculée? Les différentes manières de calculer la VWAP. Et comment on pourrait l'utiliser. Mais on va l'expliquer dans cette vidéo. En tout cas pour son utilisation. Déjà, comme le volume profile, dans mon paramétrage, ce que j'ai mis, c'est chaque nouvelle journée. On a, en plus de la VWAP, TradingView nous donne également des niveaux d'écart type. Voilà, on va juste en mettre, allez, on va en mettre 4. Donc, l'écart type 1, c'est celle-ci, hein, c'est ces deux traits verts, courbes vertes. Et l'écart type 2, niveau 2, c'est les courbes jaune, or. Pourquoi elles sont importantes? Parce que là, l'objectif, c'est de déterminer si un marché est équilibré avec la VWAP. Sachant que la VWAP, c'est le juste prix, c'est le fair price, eh ben on peut considérer qu'un marché est équilibré quand le prix tourne autour de sa VWAP. On va essayer d'en trouver des marchés équilibrés. Vous voyez, ici, sur le S&P, le 13 novembre, la VWAP, c'est la courbe violette. Et là, on voit, on tourne autour de la VWAP. On va au-dessus, en dessous, mais on crosse, on revient. Là, on était dans un pseudo-équilibre. Enfin, pas un pseudo, on était dans un équilibre pendant plusieurs heures. Et après, on s'est déséquilibré et on a eu, voilà, un flux baissier. On va appeler ça comme ça et pas une tendance. Et je crois même l'avoir vu, voilà, on avait également un retour d'équilibre par ici. Avant certainement une news économique, puisque le prix a explosé à la hausse à 14h30. Voilà, vous connaissez 3 méthodes pour définir l'équilibre dans un marché. 2 avec le volume profile et 1 avec la VWAP. A noter que le volume profile va donner un équilibre plutôt global, là où la VWAP va donner un équilibre très court terme. D'ailleurs, l'utilisation de la VWAP pour définir l'équilibre, ça c'est un consensus auprès des traders, tout le monde est d'accord. Les méthodes que j'ai données pour le volume profile, ça, ce sont des méthodes, déjà la première, il y a beaucoup de traders qui l'utilisent, mais la deuxième, c'est la mienne, c'est celle que j'utilise quand je donne des coachings. En termes de pédagogie, elle est très bien et c'est extrêmement cohérent, vous allez le voir sur des marchés équilibrés. Vous savez maintenant définir des marchés équilibrés, comment est-ce qu'on les trade? Eh bien, vous l'aurez compris, on attend que le marché s'écarte pour acheter. Voilà, donc là, on se retrouve le 12 novembre. On voit un marché très équilibré selon la règle du volume profile. Vous voyez, ça fait une belle cloche. Bon, une cloche avec 2 pics, mais en tout cas, on a une belle zone d'acceptation où l'offre et la demande sont d'accord pour s'échanger le S&P à ce niveau-là. On a presque les poupées russes. Donc on a presque validé l'autre règle. Mais il y a un petit écart, donc bon. Donc qu'est-ce qu'on fait pour trader un marché équilibré? Eh bien on va chercher à shorter quand on s'écarte de l'équilibre. Donc grosso modo dans cette zone, on cherche des shorts. Et dans cette zone, on cherche plutôt des achats. Ni plus ni moins. Je vais regarder la VWAP. Est-ce que la VWAP est d'accord? La VWAP... Bon, on avait quand même un marché équilibré ici. Ensuite, on avait un beau déséquilibre parce qu'on est bien descendu. On est sorti de cette zone. J'ai oublié de préciser. Lorsque
on est à l'intérieur de cette zone, donc entre l'écart type 1 et -1, on considère ça comme un marché plutôt équilibré. Mais dès qu'on s'écarte et on va chercher les niveaux en dessous ou au-dessus, bah, généralement on considère ça comme un marché déséquilibré. Donc là, hop, on s'écarte un peu trop de la VWAP en fait, on s'écarte trop du juste prix. Donc là, il n'y a pas d'équilibre. Là, on est très très haut. Là, voilà. Mais à partir de là, eh ben, on a un pseudo-équilibre. Voilà. Hop, hop, on reste à l'intérieur. Dès qu'on veut s'écarter, on revient. On s'écarte, on revient. Voilà. Ça, c'est des petits achats qui sont intéressants. On achète, on sort à la VWAP. Vous voyez ces petites réactions? C'est pas anodin. Encore une fois, on parle des bots qui traitent de cette manière. C'est algorithmique. Ça, c'est des réactions algorithmiques. On arrive ici, hop, VWAP. Et là, on s'équilibre. Donc, on va voir. Et dès qu'on arrive par ici, vous vous souvenez, hein, le volume profile, dès qu'on arrive par ici, on va privilégier les shorts pour avoir un retour à l'équilibre. Quels outils on peut ajouter? Bah, c'est là qu'on va travailler les volumes. On ne le verra pas dans cette vidéo. Pour ceux qui veulent continuer avec moi en coaching, on travaille là-dessus, la compréhension des volumes pour savoir quand précisément rentrer en short. Parce que là, le prix monte, 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 il peut ne jamais s'arrêter. Donc on ne va pas shorter bêtement comme ça. Il faut avoir des confirmations de volume. Mais ce que je veux dire, c'est que la probabilité d'avoir un retour à l'équilibre si on a des vendeurs là, c'est extrêmement intéressant. Voilà, petit retour à l'équilibre. On va voir ce qui se passe après. Voilà, on voit que le marché il s'équilibre. Hein. Vous voyez ces petites réactions, on est là, on est là. C'est un marché équilibré pour l'instant. L'offre et la demande sont d'accord pour échanger ce niveau-là. Là, ça tombe un peu trop là. Là, on vient de sortir du niveau algorithmique 2. Voilà. Et là, on a vraiment un début de déséquilibre. Donc, on oublie le fait de trader l'équilibre. Et là, au contraire, on peut trader le déséquilibre baissier, donc chercher des shorts. Et on va voir ça tout de suite. Ah, bah voilà. Là, c'est super. C'est S&P, vendredi. Donc, là, c'est lundi. Donc, c'est vraiment la dernière journée. Comment est-ce qu'on définit un déséquilibre? Déjà, avec la règle de la VWAP. Je vais me mettre en replay, comme ça, vous allez comprendre. Voilà. La VWAP, comme je vous ai dit, là on était équilibré, on était vraiment dans la zone proche de la VWAP et on s'est déséquilibré. D'ailleurs on avait un déséquilibre même avant. Vous voyez là, le déséquilibre, on est parti chercher vraiment les niveaux 2 et ensuite les bots étaient branchés. Hein. Ils étaient branchés. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, c'est l'inverse. Au lieu, retenez bien cette phrase, elle est extrêmement importante. Au lieu de rentrer dans un prix non accepté, pour sortir dans un prix accepté, donc ça c'est l'équilibre, rappelez-vous, je refais la cloche, on rentre dans un prix qui n'est pas accepté et on clôture le trade dans un prix qui est accepté. Ça c'est l'équilibre. Le déséquilibre c'est l'inverse. On rentre dans un prix qui est accepté ou un prix juste, un juste prix, et on sort dans les zones non acceptées. Donc grosso modo, quand on a un flux comme ça, un déséquilibre, ce qu'on attend, c'est un retour sur la VWAP. Tout simplement, c'est un retour au niveau de la VWAP. Et on va travailler le flux. Donc là, on cherche des shorts. Là, on cherche des shorts. Là, ça tombe, on a toujours le flux. On a toujours le flux. Donc là, bah, il n'y a pas de trade, il n'y a pas de trade, il n'y a pas de trade, il n'y a pas de trade. J'espère qu'il va aller sur la VWAP. Ouais, ok. Et là, on va chercher des shorts. Ça ne veut pas dire que ça va fonctionner à chaque fois. Il faudra combiner, bon là ça fonctionne, mais il faudra combiner la compréhension des volumes dans ce type d'analyse pour savoir si on a des vendeurs avec nous, si on a des gens qui souhaitent shorter avec nous. Parce qu'on n'est pas suffisamment puissant pour faire bouger le marché. Donc c'est là où on va attendre d'autres personnes pour avoir les meilleures confirmations. Petit retour sur cette analyse parce qu'on a regardé que la VWAP. Qu'est-ce que nous dit le volume profile? Le volume profile nous dit qu'on a un gros déséquilibre selon la deuxième règle, vous voyez. Il n'y a pas du tout les poupées russes, mais non seulement il n'y a pas les poupées russes, mais en plus il y a un décalage entre les zones de valeur. Donc ça, c'est une information intéressante pour dire, bah 70% des échanges du jour sont faits ici, alors que 70% des échanges de la veille sont faits ici. On pourrait se dire, mais les gars, pourquoi vous shortez? Pourquoi vous vendez ici? Vous êtes neuneux, puisqu'hier on était là. Autant attendre un retour à ce niveau-là pour se mettre à vendre. Et bien là, les vendeurs te répondront, non mon coco, je ne vais pas attendre ce retour puisqu'on est dans un déséquilibre.
Donc je préfère vendre maintenant. Et dans ce déséquilibre global, j'insiste sur le mot global avec le volume profile, on a un déséquilibre avec la VWAP. Et là, je ne mets pas le mot global parce que la VWAP te donne l'info à l'instant T. On a un déséquilibre. Le déséquilibre nous amène à un léger équilibre, mais tant qu'on ne break pas la VWAP, en gros, on ne va pas chercher ça. Et bien pour moi, l'objectif de trader le flux est toujours d'actualité. Donc, petit récapitulatif, on a vu l'importance de l'équilibre et le déséquilibre. Vous savez comment trouver un déséquilibre et un équilibre sur le marché à travers 3 différentes méthodes. 2 avec le volume profile, 1 avec la VWAP. Vous savez trader ces différents types de marchés. Il faut à ça ajouter les confirmations de volume, il faut à ça ajouter d'autres analyses bien évidemment. Mais en fait, c'est le B à bas pour tout trader souhaitant trader l'order flow. Vous êtes obligé de comprendre ces éléments-là pour pouvoir continuer. Parce que vous voyez, on ne traite pas de la même manière un marché en mode équilibre qu'un marché en mode déséquilibre. D'ailleurs, on ne les traite pas du tout de la même manière. Quelques points à noter avant de terminer. Le volume profile et la VWAP sont exactement les mêmes que vous soyez en 3 minutes, en 15 minutes ou en 1 heure. En fait, le temps ne va pas changer les indicateurs. Et ça, c'est extrêmement bien parce que parfois, quand on trade avec des indicateurs qui changent en fonction des time frames, bah on a un signal en 3 minutes et on se met en 10 ou 15 minutes et on a un signal opposé. Alors que là, pas du tout. Le deuxième point, c'est qu'il faut savoir jongler entre la compréhension du volume profile, de la VWAP et ce que moi j'appelle le contexte global. Parce que parfois on a une tendance, et là j'utilise le mot tendance, on a une tendance haussière depuis plusieurs jours, voilà, on fait des vagues, on va appeler ça comme on veut, à la hausse. Mais sur le très court terme, le volume profile peut nous montrer qu'on a un équilibre global et la VWAP nous montre qu'on a un flux baissier. Comment est-ce qu'on traite ça? Et c'est à ce moment-là qu'on voit quel type de trader tu es, parce que certains vont savoir trader les bons moments, ils ont l'expertise pour gérer ce contexte, alors que d'autres seront focalisés sur la théorie, et c'est là où ça peut faire mal. D'un point de vue extérieur, cette méthode peut sembler extrêmement facile. Mais si on la retrouve en salle de marché, ce n'est pas pour rien. Il faut faire attention entre la facilité théorique et la difficulté au niveau de la pratique. En tout cas, avec cette base, je pense que vous pouvez déjà regarder les comportements au niveau de la VWAP et du volume profile. Vous pouvez déjà reconnaître un marché équilibré, déséquilibré et savoir les trader. Et vous allez voir que les réactions, elles sont juste faramineuses.